Y aura-t-il une catastrophe nucléaire? Y aura-t-il réellement des restrictions énergétiques à la rentrée? Comment se passera la rentrée scolaire? Y aura-t-il assez de profs? Est-ce que nous aurons d'autres restrictions sanitaires ce mois-ci? Inflation, quelle évolution? France-Algérie, à quoi mène cette nouvelle collaboration et surtout, que se cache-t-il derrière? Et suite à tout cela, quelles seront les réactions de la population et du collectif et jusqu'où cela ira-t-il? Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarelle, voyante, médium spécialiste de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant, et auteur du livre Le bonheur, c'est maintenant. C'est un guide pratique pas à pas pour apprendre le bonheur, et oui, le bonheur, ça s'apprend, afin d'améliorer votre vie facilement et rapidement. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Alors, premièrement, y a-t-il réellement un risque de catastrophe nucléaire? Il est clair que le risque existe et nous n'avons pas besoin de voyance pour le sentir, même dans les émissions dans lesquelles nous voyons apparaître des maîtres en la matière tels que Karine Herriou, qui n'est autre que la directrice générale de l'IRSN, qui essaye de nous rassurer. Nous pouvons pourtant ressentir clairement une angoisse dans leurs propos et un manque de clairvoyance concernant les intentions de Poutine. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il veut faire. Et donc une réelle ignorance de ce qui se passe là-bas et des risques à venir. Et pourtant, ce sont les plus aptes à nous rassurer. Alors je ne vous parle même pas de l'envers du décor et de la réalité qui se cache derrière tout cela. De plus, ils envoient une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce n'est sûrement pas parce qu'ils sont confiants. Alors à un moment donné, il faut arrêter de parler à la population comme à des enfants qu'on cherche à rassurer. C'est bien trop flagrant, même la voix des interlocuteurs laisse paraître une angoisse latente. Et concernant le manque de clairvoyance ou de transparence évidente de nos dirigeants, on est en droit de se poser la question, y aura-t-il réellement une catastrophe nucléaire et si oui, quelle en sera l'ampleur? Est-ce que la délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique aura réellement accès à toutes les informations concernant les systèmes de sûreté, de sécurité et de secours de la centrale Zaporizhzhia ou vont-ils se faire balader par les Russes? Si la logique nous dit que Poutine n'a pas besoin de la centrale nucléaire ukrainienne pour avoir une puissance nucléaire, pourquoi tourne-t-il autour des centrales d'Ukraine? Quelles sont ses réelles intentions? Alors voici ce que la voyance répond à ces questions. La centrale nucléaire est en train de se réorganiser et une nouvelle collaboration scientifique, un groupe scientifique travaille en douce sous couvert clandestinement dans cette centrale. Concernant le risque, je ressens un réel effort pour garder un équilibre. Donc effectivement, il y a un risque important de catastrophe nucléaire ce mois-ci. Ils vont la réorganiser et collaborer avec des professionnels, des spécialistes pour réussir à maintenir un équilibre et ça, ce n'est que pour le mois de septembre. Mais ils vont mentir pour trouver une stabilité avec l'international. Donc il y a quand même un mensonge là-dessous. Et d'ailleurs, concernant la délégation de l'AIEA, je les vois très stressés. C'est sûr que ce n'est pas une sinécure, en plus, ce ne sont pas des militaires, donc pas du tout habitués à cette ambiance toxique de guerre, et si toutefois il est possible de s'y habituer. Je les vois arriver et je vois beaucoup de tension quand ils arrivent à la centrale. Ils vont chercher des solutions raisonnables. Je vois une réorganisation, mais dans le mensonge pour trouver une tranquillité. Ils voudront faire des changements, je les vois envoyer un message à un homme qui tourne le dos, ils vont donc trouver un compromis raisonnable pour être tranquilles et rentrer chez eux en paix. En partant, je les vois quand même rassurés parce qu'un homme leur aura dit qu'ils feront l'effort pour faire vraiment rapidement les changements, pour trouver une stabilité, pour éviter une fusion. C'est vrai que les changements vont se faire rapidement, mais aussi une coupure avec l'international et un mensonge pour être tranquille. Donc, une fois la délégation repartie, personne ne pourra être sûr de ce qu'ils feront ou pas, suite à ce qu'ils auront convenu. Les changements, ils vont les faire, mais je vois quand même un problème suite aux changements qu'ils devront faire. Donc, ils vont commencer à faire les changements ce mois-ci et à assurer la sécurité rapidement en septembre. En revanche, par la suite, je vois un problème nucléaire ou une fusion nucléaire dans le courant 2022. Donc il y aura un mensonge et même s'ils font ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande pour qu'on les laisse tranquilles, par la suite, je vois un problème dans le courant de l'année 2022. Pas en septembre, mais dans l'année. Et les changements faits sur cette centrale en 2022 sans l'accord international, d'autres changements. Donc qu'en est-il des travaux qui vont être effectués là-bas et quelles sont réellement les intentions de Poutine?
Dans quel but il voudra faire des changements concernant cette centrale et pourquoi il est intéressé par des points stratégiques tels que Zaporizhzhia alors qu'il a lui-même une puissance nucléaire importante. En réalité, Poutine a des projets avec un groupe de scientifiques. Je vois une femme et un homme. Ils sont peut-être plus, ils sont peut-être plus nombreux. Moi, je vois une femme et un homme. Ils sont très pressés de réussir leurs expériences pour atteindre des objectifs pour Poutine. Je ressens un lourd changement sur cette centrale. Il veut avoir accès à un pouvoir matériel, physique important, physique. Ou faire des expériences sur des personnes qui lui permettent de guérir du cœur. C'est plutôt ça. S'il accepte de faire les changements concernant la sécurité, c'est juste pour qu'on le laisse tranquille et que l'international ne mette pas le nez dans ses affaires. Pour qu'il puisse faire ses expériences à lui dans cette centrale, sans que personne ne le surveille. Au niveau de sa santé, Poutine a un problème de cœur et il se déplace pour faire des efforts rapidement et fixer son problème. Donc, expérience sur des gens pour trouver une solution et pour régler son problème. On se croirait dans un film de science-fiction, qui n'est pas forcément un bon en plus. C'est perturbant, j'entends des cris, je ressens des morts et tout ça pour le bien-être d'un seul homme. Enfin, c'est juste ignoble, cet homme est ignoble. Il n'a pas besoin de puissance nucléaire, il a besoin d'un endroit tranquille où personne ne peut rentrer à part les employés pour faire des expériences scientifiques, pour le guérir rapidement. Les employés ont été emmenés, on ne les a plus jamais revus. Ils sont sûrement morts pour servir de cobayes aux expérimentations scientifiques, ou alors ils sont encore en expérimentation scientifique. D'un côté, ce sont des personnes qui ont tourné le dos, et donc ils ont servi d'exemple, comme quoi il ne faut pas tourner le dos. Et d'un autre côté, je vois une collaboration qui se sont servis d'eux, un groupe de scientifiques. C'est une voyance assez puissante, et pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas possible, ça ne serait pas la première fois qu'on fait des expériences secrètes sur des humains durant une guerre, et ça n'a rien de farfelu après tout. Ce qui est difficile à entendre, c'est que même aujourd'hui, on se sent impuissant face à tant d'atrocités. La délégation va donc être bien accueillie parce qu'ils ont envie d'être tranquilles et de faire leur business tranquillement dans cette centrale, donc ils n'ont pas envie d'avoir de problème. Mais ça devrait leur mettre la puce à l'oreille. Concernant la santé de Poutine, je ressens toujours un mensonge. Donc, ce qu'on a vu plus haut, l'expérimentation est pour le guérir rapidement et d'ici la fin de l'année, un déplacement pour faire un changement sur lui-même pour qu'il aille mieux. Et qu'il va marcher en plus. J'ai pas du tout envie de ressentir ce que ces gens ressentent, c'est assez difficile. C'est même très difficile. Deuxième question, va-t-on réellement vers une pénurie d'énergie? À quoi devons-nous réellement nous attendre? Quelles en seront les conséquences à partir de septembre 2022? Eh bien, il y aura des coupures concernant l'énergie et je vois des gens énervés sortir de chez eux et on va leur mentir pour calmer le jeu. Donc si on vous dit que vous pourrez continuer comme avant, concernant l'énergie, gaz, essence, etc., c'est un mensonge. Pour vous rassurer, pour éviter une révolution, je pense, une grosse manif. Car durant ce mois de septembre, vous aurez des coupures d'énergie. Le gouvernement vous demandera de faire des efforts. Je ressens une femme pressée et stressée, je pense que c'est la première ministre. En fait, on me dit qu'elle est sincère aujourd'hui, mais qu'elle va être prise de court elle-même aussi d'ailleurs. Et qu'elle vous demandera de faire des efforts. Et ce ne sera pas uniquement pour les entreprises, les restrictions. Donc préparez-vous à vivre de manière plus écolo. Vive les bougies, c'est romantique, on va se mettre à la bougie. Troisième question, comment se passera la rentrée scolaire? Y aura-t-il assez de professeurs? Est-ce qu'il y aura des restrictions sanitaires? Est-ce que les élèves pourront reprendre les cours sereinement? Ou y aura-t-il encore des surprises pour ce mois de septembre 2022? La rentrée se passe pas mal, il y aura les profs. C'est plutôt dans le courant du mois qu'on parle d'une coupure avec l'école, d'un grand silence, que les élèves vont devoir prendre sur eux beaucoup, encore une fois. Ce sera par protection pour les élèves. Je suis pas sûre, mais je pense que ce sera à cause des manifs qui seront un peu virulentes. Il y aura un problème en tout cas qui fera que les élèves vont étudier de la maison dans le courant du mois et une réorganisation qui se fera pour protéger les élèves. Quatrième question, concernant l'inflation, est-ce que cela va continuer de monter? Quels seront les protocoles mis en place? On commence à avoir un retour, je ne dirais pas à la normale, parce qu'on est loin de la normale, mais un petit retour vers le bas des prix en France ce mois-ci. Un homme qui va s'énerver à cause des prix et une femme qui commence une collaboration. Par contre, je vois une coupure concernant les prix en France, un blocage des prix, je pense. Quant à l'Europe, qu'en est-il ce mois-ci? Eh bien, l'Europe peut jouer un déplacement à l'international, donc ils vont se réunir. Et une réorganisation de l'Europe ce mois-ci. Il y a une femme qui a des doutes côté finance et qui voudrait couper avec l'Europe, qui va commencer à vouloir quitter l'Europe et à trouver un équilibre seule. Évidemment, ça ne se fait pas en un mois. Je ressens l'Allemagne qui cherche des solutions et une femme qui s'énerve car elle enverra des messages à un homme qui tournera le dos à l'Allemagne.
Poutine se déplacera par la suite pour ouvrir des portes à l'Allemagne. Enfin, ils vont se rencontrer pour trouver un compromis au niveau de l'énergie. Mais je vois Poutine qui tourne le dos, qui tombe pas d'accord, et elle décidera de tourner la page. Poutine communique pour évoluer avec l'Allemagne, mais tu vois, le côté de l'Allemagne, je vois vraiment beaucoup de colère qui lui tourne le dos, qui va chercher une stabilité avec d'autres États. Et lui aussi d'ailleurs, je vois commencer une collaboration avec quelqu'un d'autre, un autre pays. 5e question, suite à tout cela, quelles seront les réactions de la population du collectif? Si réaction il y a, manifestation, révolution, grève. Bon, grève, on est en France, hein. Je vois bien une manifestation, et pas être d'accord, mais pas de violence tellement. Enfin, je sens de la colère beaucoup, mais plus du côté des jeunes. Face à l'insécurité, au problème d'argent, à l'inflation, il y aura beaucoup de colère chez les jeunes. Des grèves, donc évidemment, il y aura aussi des grèves, il faut se sentir dans le pays. Des menaces aussi. Alors je vois une femme qui va, je pense que c'est Elisabeth Borne, qui va s'énerver, qui voudrait être tranquille, qui voudra retrouver vite un équilibre. Je pense qu'il y aura des menaces sur elle. Elle hésite même à sortir du gouvernement. Un dirigeant ou une dirigeante qui va vouloir se réorganiser, qui va se déplacer hors du pays pour commencer quelque chose de nouveau, en douce. Elle cherche des solutions côté pro. Elle aura un choix à faire suite à une erreur. Elle cache des choses et stresse et elle voudrait se réorganiser. Mais je la sens bloquée. Elle aurait bien quitté le gouvernement en fait. Mais apparemment, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Un mois sous le signe de la tension, donc avec une population qui fera beaucoup d'efforts pour un changement, mais très en colère. La France et l'Algérie. Est-ce que la nouvelle collaboration mène à du positif? Qu'est-ce qui se cache derrière cette collaboration? On finit avec ça, je pense, oui. En dehors de la peur évidente du manque de gaz du côté de la France et d'intérêt financier du côté de l'Algérie, est-ce que l'Algérie ne jouerait pas un double jeu? Et avec qui? Est-ce que cette nouvelle collaboration va durer? Alors, je pense que l'Algérie ne sera pas d'accord avec ce que la France propose. Je vois une coupure directe. Alors, ce mois-ci, je vois coupure avec la France, déjà. Donc, la France va commencer à avoir des soucis matériels et devra trouver des solutions sur l'énergie, on le sait. Elle va donc remettre en question ses accords avec l'Algérie. Tension entre la France et l'Algérie. La France remet en question une collaboration, donc hop, coupure, recollaboration. Et elle remet en question la collaboration en fonction de la jeunesse, par rapport à la jeunesse. Donc la France va tourner le dos sur certains projets à l'Algérie, mais ils vont faire des efforts pour trouver un compromis ensemble. Macron cherche des collaborations avec l'énergie, concernant l'énergie avec d'autres pays. Commence à être pressé, mais veut trouver un équilibre côté énergie, donc une stabilité. Et voilà pour le mois de septembre 2022, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news et abonnez-vous pour recevoir les dates et les liens pour participer au live de voyance gratuite à venir. C'est la rentrée, j'ai plein de sujets en tête, c'est la rentrée, je suis à fond, que ce soit des vidéos sur des conseils spirituels, des vidéos pour apprendre à tirer les cartes, ou simplement pour parler d'une actualité, pour savoir ce qui se passe en backstage derrière les actualités, ou connaître l'avenir d'une actualité anxiogène pour être mieux préparé ou même rassuré d'ailleurs, parce que des fois c'est anxiogène mais on peut être rassuré. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles, alors croyez aux miracles, ayez foi en l'avenir, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.